Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh le'it ached » il faut s'unir, « al yedé limoud » par l'étude, à Kolel, qui inclut et Torah, la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 55e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Tshuva, dans les lois du retour vers Hachem, au Perek Shevi, au 7e chapitre. Maintenant, après avoir pendant deux chapitres, parlé de la Bechira Chovshit, du libre arbitre, le Rambam va souligner l'importance et la nécessité de faire Tshuva. On pourrait penser que la Tshuva est une option, ou bien que la Tshuva est quelque chose qui doit venir a posteriori, mais pas a priori. Et donc, une fois que c'est arrivé, on n'a pas de quoi être très fier d'avoir fait Tshuva. Le Rambam va dire que c'est une nécessité pour chacun d'entre nous de faire Tshuva. Alacha Aleph, o il, puisque, ou reshut kol adam netuna lo, puisque donc ce choix, cette possibilité est donnée à chacun d'entre nous. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de choisir ce que l'on veut faire, ou le bien ou le mal. Et puisque nous avons cette possibilité de s'améliorer, comme nous avons expliqué plus haut, Ishtadel à Adam, l'homme doit s'efforcer, la sot tshuva, de faire tshuva de son vivant, velin or kapav mechatav. Alors, littéralement, c'est de secouer ses mains, mais ça veut dire de se laver les mains de toutes ses fautes. Kedé chez Yamut, afin que lorsqu'il va mourir, Ve'u bal tshuva, et qu'il est bal tshuva, il n'y aura plus de faute qui va lui être retenue. Et pourquoi? Kedé chez Iske le chaya olam haba, afin qu'il mérite chaya olam haba, la vie du monde futur. Alachabet, leolam yireh adam et atzmo, toujours un homme doit se voir lui-même, c'est-à-dire penser sur lui-même, qu'il ou noter la mout, comme si il va d'un instant à l'autre aller vers la mort. Veshema yamut beshato, et peut-être qu'il va mourir maintenant. Venimtsa, et donc il se trouvera que s'il meurt maintenant, omed bechatav, il va rester dans ses fautes. Il n'aura pas fait tshuva. Les fichar, c'est pour cela, yashuv mechataav miyad, il doit tout de suite, presque à chaque instant, faire teshuva sur ses fautes. Velo yomar, et ne pas dire que chez askin ashuv, quand je serai vieux, je vais faire tshuva. Shema yamut kodem chez askin, parce que peut-être il va mourir avant d'arriver à un grand âge. Ou c'est ce que chez Shlomo Omer Bechormato, que Shlomo il dit dans sa sagesse, dans Kohelet, Bechol et, à chaque instant, Yiyu vegadecha levanim, que tes habits soient blancs, fait shemen al rochecha al yirsar, et l'huile sur ta tête ne fait pas que cela va manquer. Un roi invite une personne à un repas. Si la personne a un petit peu d'esprit vif, alors il va se mettre des beaux habits, des habits honorables, et il va se mettre sur la tête de l'huile. Ici, l'huile, ça servait pour mettre en valeur le corps. Comme ça, lorsque le roi va le voir, il va voir qu'il a affaire à quelqu'un qui a des begadim levanim, des habits blancs, et il a shemen al rochecha, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un parfum. La même chose, Shlomo Melech dit, si tu es intelligent, fais en sorte que lorsque tu vas être appelé chez le roi, alors que tes habits soient blancs et que tu sois propre. Comme ça, tu pourras aller à Chaya Olam Haba. Alacha Gimel. Ve'al tomar shen atshuva ela me'averot
Et ne dis pas que la tchouva n'est que sur les avérotes, que sur les transgressions, sheyesh ba'em maaseh, sur lesquelles il y a une action, un acte. On pourrait penser que faire teshuva, c'est uniquement quand j'ai mal agi. Kegon, par exemple, znout, tout ce qui est immoralité, union interdite, etc. Vegazel, voler de manière visible. Le gazlan, c'est celui qui vole en plein jour, ou gneva, ou celui qui vole la nuit. Mais le Rambam il nous dit Keshem shetzarich adam lashuv me'elu, comme un homme doit faire teshuva concernant toutes ces actions-là, qui sont des actions interdites, car utzarich lechapes bedeot raot sheyeshlo. Ainsi, il doit faire une introspection, bedeot raot, dans ses mauvaises midot, dans ses mauvais traits de caractère, sheyeshlo qu'il a, fait la chouv me'em, et de faire tchouva sur eux. Alors il donne des exemples. Mina kaas, si on est coléreux, ou mina eva, sur le fait qu'on haïsse facilement, ou mina kina, la jalousie, ou mina tacharut. Alors à tacharut, normalement aujourd'hui on traduit tacharut, ça veut dire la concurrence. Mais est-ce que la concurrence c'est pas aussi un petit peu la jalousie? C'est pour ça que certains expliquent que tacharut ici ça veut dire la meriva, la dispute, ou mina hitul, et de la légèreté, de la moquerie, ou min redifat hamamon ve'akavod, et sur le fait que l'on va poursuivre et chercher à avoir toujours plus d'argent et toujours plus d'honneur, ou meredifat hamachalot, et le fait qu'on va toujours chercher à avoir plus de plaisir de la bouche, ve'kayotsebem, et tout ce qui pourrait ressembler à cela. Minakol, sur tous ces cas-là, tsarich lachazor bitshuva, il faut faire teshuva, il faut revenir vers Dieu et s'arranger même au niveau de nos traits de caractère. Ve'elu avonot kashim meotam sheyesh ba'em maaseh. Et là le Rambam il dit quelque chose de très fort. Et il dit ve'elu avonot, ces erreurs-là, ces fautes-là sont kashim, c'est plus difficile de faire tchouva là-dessus, mais otam sheyesh ba'en maaseh, de celles où il y a une action. Pourquoi? Parce que quand on a mal agi, alors on peut arranger. On peut décider de ne plus agir comme ça. Mais quand c'est de l'ordre du trait de caractère, des midot, c'est très difficile. Chez Bisman, chez Adam, Nishka Be'elu, que lorsqu'un homme il s'est enfoncé, il s'est embourbé dans ce genre de choses, caché ou l'ifroche, c'est difficile de, d'un coup, prendre une autre direction et s'écarter de eux. Vechen ou Omer, et ainsi Ishaïa, il dit, il y a Azov Racha Darko, un homme qui a été Racha, il doit abandonner Darko son chemin, ça veut dire ses mauvaises actions. Veish, et un homme, Aven Marchevotav, la vanité et le mal de ses pensées. Et ici, on ne parle pas des pensées, mais on parle des midotes. Donc, Teshuvah concerne tout le monde, parce que qui peut dire qu'il n'a pas de mauvaises midotes? Donc, la Teshuvah concerne non seulement les actions, mais aussi, et peut-être même surtout, le fond. Halakha dalet. Al yedame baal tshuva shehu meruchak mima'alat hatzadikim. Al yedame, il ne doit pas penser un baal tshuva. Shehu meruchak, qu'il est éloigné mima'alat hatzadikim, de toute la qualité des tzadikim, et que il pense que aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est moins que les tzadikim. Pourquoi il penserait qu'il est moins que les tzadikim? Que ceux qui ont toujours pratiqué comme il faut. Mipnei ha'avonot ve'achataot she'asa. À cause des fautes et des erreurs qu'il a fait précédemment. Avonot, c'est les fautes volontaires. Chataot, c'est les fautes involontaires. Le Rambam, il nous dit En adavarken. C'est pas comme ça. Et là, aouv venechmad ou lifne aboré. Seulement, il est chéri et il est agréable au Créateur. Ou cheil ou lochatame olam. Et c'est comme si il n'a jamais fauté. Parce que si la tchouva, elle est forte, Akadosh Baruch Hu, non seulement il efface, mais des fois il transforme. Et il fait que les moments où on a mal agi soient considérés comme si c'était des moments où on a bien agi. Velo od. Et là, chez Secharo Arbe, pas seulement ça, mais sa récompense est très importante. Share ta'am, ta'am hachet, puisqu'il a goûté au goût de la faute. Ou ferash mimenu, et il s'en est écarté. Vechavash yitzro, et il a conquis
son penchant, c'est-à-dire qu'il a su être plus fort et aller de l'avant, alors que lui, il savait qu'est-ce que pouvait lui rapporter la Avera. Amrou Chachamim, les Chachamim, ils ont dit, comme chez Baalei Teshuva Omdimbo, l'endroit où se trouvent les Baalei Teshuva, En tzadikim gmurim yecholim la'amod bo. Des tzadikim, même gmurim, ça veut dire parfait, ne peuvent pas se tenir là-bas. Klomar, c'est-à-dire, ma'alatam, la qualité, la supériorité, gedola mi ma'alat elu. Elle est plus grande que la supériorité des tzadikim. Shelo chatoum et olam qui n'ont jamais fauté. Pourquoi? Mipne she'en kovshin yitzram yatermem. Puisqu'ils ont réussi à être plus forts sur leur yetzer, sur leur penchant, plus que les tzadikim. Donc de là, on comprend combien est la force des Baalei Teshuva. Alors, est-ce que c'est une nécessité de faire Teshuva? On l'a compris, pas seulement pour les actes, mais pour le fond. Mais plus que ça, c'est une nécessité au niveau du Ham Israël en général en tant que nation. Alachae, Kol Hanevim Kulam, tous les prophètes, Tzivu, ils ont rappelé, ordonné, encouragé à la Teshuva de prendre conscience de nos actes, de nos paroles et de nos pensées, et retourner vers Akadosh Baruch Hu, faire Teshuva. Ve'en Israël nigalim et la Teshuva. Et les Bnei Israël ne seront libérés que par le fait qu'ils feront Teshuva à la fin des temps. Ok, il y a beaucoup de commentateurs qui veulent mettre un bémol à ce que dit le Rambam, parce que la Géoula peut venir aussi, chas v'shalom, dans une situation où on sera dans une majorité non méritant. Mais ici, le Rambam veut placer la Tchouva dans le contexte de la Géoula. C'est-à-dire que faire Teshuvah, ça fait partie du processus qui va nous amener vers la Géoula. Gvar ifticha Torah, et la Torah, elle a déjà promis, chez Sof Israël asot Tchouva besof galutan, que les Bnei Israël, à la fin, ils vont faire Tchouva. Chez Sof, qui au final, Israël, la asot Teshuvah va faire Tchouva, besof galutam, à la fin de leur exil. Ou miyad, et immédiatement, em nigalim, ils seront libérés. Ça veut dire que le moment où on va faire Tchouva, alors cette Teshuvah va être l'élément qui va déclencher la Géoula. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'aya ki yavo alecha kol hadevarim ha'ele, ce sera à l'époque où viendront sur toi toutes ces choses-là. On parle ici habracha ve'hakelala, la bénédiction et la malédiction. Asher natati lefanecha, que j'ai placé devant toi, que je t'ai dit te concernant. C'est-à-dire que on a les brachot si on garde la Torah et on a le contraire si on agit contre la Torah. Et ce moment-là, va shevota el levavecha, tu vas revenir vers ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire tchouva, tu vas prendre conscience. Et ça, ce sera bechol hagoyim asher edichacha Hashem elokecha shama. Ce sera encore lorsque tu es dans toutes les nations, asher edichacha Hashem elokecha, où Hashem ton Dieu t'a repoussé, shama là-bas. Là-bas, en galoute, vous allez prendre conscience. Et à ce moment-là, Veshavta ad Hashem elokecha, tu vas revenir vers Hashem ton Dieu, Veshamarta bekolo, et tu vas écouter sa voix. Kechol asher ani, selon tout ce que, et la suite du pasouk, c'est Metzavecha, je t'ordonne, etc., etc. Veshav, Hashem elokecha shevutecha, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, lui, il va faire revenir ceux qui sont emprisonnés en galoute, et donc ce sera le retour des exilés. Virer chamecha, il te prendra en rachamim, en miséricorde, en pitié. Veshav vekibetsecha mikol ha'amim, et il va venir lui-même et te rassembler parmi toutes les nations. Asher efitsecha Hashem elokecha shama, où Akadosh Baruch Hu t'a exilé là-bas. Donc à la fin des temps, Bezrat Hashem, il y aura une prise de conscience et un mouvement de Teshuvah qui nous amènera à la Géoula. Alachavav, Gedolat Teshuvah Hashem ekarevet et Adam la Shrina. Elle est grande et importante, la Teshuvah, puisque chez Mekarevet, elle approche l'homme à la Shrina. Elle rapproche l'homme de Dieu. Chez Nehemar, comme c'est marqué, un pasouk bien connu de Hoshea, Shuva Israël ad Hashem Elokecha.
reviens Israël jusqu'à Hachem ton Dieu. Le tzivouï, ici l'ordre, c'est reviens jusqu'à Hachem. Ça veut dire quoi? Que la tchouva, elle a la possibilité d'amener la personne jusqu'à Hachem, le rapprocher. Venéemar, et c'est dit dans Yoël, Shuvu Adai, revenez jusqu'à moi, Neum Hachem. Ainsi Hachem a parlé. Venéemar, et c'est marqué, Im Tashuv Israël, si Israël prend la décision, c'est-à-dire que le peuple juif prend la décision de revenir, Neum Hachem Elai Tashuv. Alors, Hachem dit, c'est vers moi qu'ils vont revenir. Klomar, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit à chacun de nous, Im Tarzor Bitshuva, si tu vas revenir et tu vas faire teshuva, bi tidbak, c'est à moi que tu vas être attaché. Ha teshuva mekarevet et arechokim. La teshuva, elle rapproche ceux qui sont éloignés. Emesh, hier, Hayazé, celui-là, il était sanoui, détestable, l'ifne makom devant Akadosh Baruch Hu. Le terme makom désigne Dieu parce que Dieu remplit tout l'espace. Meshukatz, il était quelqu'un de dégoûtant. Ou Merouchak, quelqu'un d'éloigné. Vetoreva, et c'était une abomination. Veayom, et aujourd'hui, après la tchouva, ou Aouv venechmad, il est aimé et désiré. Karov, il est proche de Dieu. Veyadid, et comme un ami. Vechen, et la même chose. Le fait que par la tchouva, quelqu'un qui jusqu'à là était détestable et rejetable, il devient quelqu'un d'admirable, quelqu'un d'aimable, ça veut dire il mérite d'être aimé. À Tamotse, tu trouves chez Balachon que dans les expressions, chez Akadosh Baruch Hu merachek et achataim, que Akadosh Baruch Hu éloigne ceux qui ont fauté, bas avec le même langage, mekarev et ashavim, il va rapprocher ceux qui reviennent vers lui. Ben Yachid, que ce soit une personne particulière, Ben Rabim, ou que ce soit un public, une communauté par exemple. Chez les marques, comme c'est marqué, il y a un passouk dans Yoshea qui dit Vehaya bimkom asher yamer lahem, que à la place, bimkom, donc en échange du fait, asher yamer lahem, qui leur a dit au début, lorsqu'ils ont fauté, lo amiatem, vous n'êtes pas mon peuple. Yamer lahem, maintenant il leur dit après la tchouva, bene kel chai, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Donc ça veut dire qu'au moment où ils ont fauté, Akadosh Baruch Hu dit je veux pas de vous. Mais dès qu'ils ont fait tchouva, Akadosh Baruch Hu il leur montre de la chavivut, il leur montre de la chaleur, il leur montre de l'affection. Venéemar, et c'est marqué, Yechonia, c'était un roi de Yehuda, un roi de Judée. Au bout d'un moment, il s'est mal comporté. Alors il a été dit sur lui, Berish Hato, quand il était rachat, c'est un passouk de Yirmia, Kidvu et Aïch Azé Hariri, écrivez, notez, que cet homme-là va être Hariri, ça veut dire qu'il va perdre le pouvoir. Hariri, normalement, ça désigne aussi quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ça veut dire qu'il ne va pas donner suite au moment où maintenant il est assis sur le trône. Gever lo yitzlach beyamav, et ce sera quelqu'un qui ne réussira pas de son vivant. Et le passou continue qu'il n'y aura pas un descendant qui sera assis sur le trône de David. Ça veut dire que toute sa vie, il ne va pas réussir et il n'y aura personne qui va prendre sa suite. Et le passou qui continue, Im yé Choniaou, c'est une autre manière d'appeler Yechonia, Ben Yehoyakim Melech Yehuda, Chotam Al Yad Yemini, et Akadosh Baruch Hu, il dit que ce que j'ai dit sur Yechonia, c'est Chotam Al Yad Yemini. C'est serré, c'est comme scellé à ma main droite. Ça veut dire que non seulement Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il va perdre sa royauté, mais même si Yechonia, il va faire graver sur sa main le nom d'Hachem, ça c'est un autre pshat, quand même, pour moi ça vaut rien. Ça veut dire que même si
il va montrer un extrême attachement, pour moi ça vaut rien. Fait Kivan Sheshav Begaluto, et puisqu'au final, Yechonia, lorsqu'il a été exilé, il a pris conscience de ses fautes, il a fait tchouva. Zerobavel Beno, concernant Zerobavel, son fils, alors c'est pas tout à fait son fils, mais c'est son arrière-petit-fils, puisque Zerobavel, il était Ben Pedia, qui était Ben Shaltiel, qui était Ben Yechonia, et on sait combien Zerobavel il était important, puisqu'il siégeait avec les Anshek Knesset Agdola. C'est marqué à son sujet, Bayom Aou, ce jour-là, Neum Hashem Tsevakot, Hashem a dit, et Kachacha Zerobavel Ben Shaltiel Avdi, je te prendrai parce que tu es mon serviteur, Neum Hashem, Vesamticha Kachotam, et je vais te mettre comme quelque chose qui est scellé auprès de moi. Alors comment ça s'est passé? C'est puisque l'arrière-grand-père Yechonia, il a fait tchouva, alors ça a eu des influences. Donc ici on voit que ça soit au niveau général ou que ça soit au niveau particulier, la tchouva change tout. À la chazain, Kama me'ula ma'alat tchouva, combien elle est quelque chose de choisi, d'extraordinaire, la tchouva. Emesh, hier, lorsqu'il n'avait pas fait encore tchouva, Aya zemouvdal me Hashem Elokei Israël. Il était séparé, éloigné de Hashem Elokei Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasuk de Ishayahu, Avonotechem ayu mavdilim benechem uven Elokechem. C'est vos fautes qui font une séparation entre vous et votre Dieu. Tzoaek, cette personne-là, quand elle crie, elle implore Dieu. Ve'eno na'ana, Akadosh Baruch Hu ne répond pas à sa demande. Chez Neymar, comme c'est marqué, Gam ki tarbut fila eneni shomer, que même si vous allez multiplier vos demandes, votre fila, j'écoute pas. Ve'ose mitzvot ve'torfim otam befanav. Et même quand il fait des mitzvot, on lui enlève le srout. On prend ses mitzvot et c'est comme si on les jette. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mi bikesh zot meyedechem romes chatzerai. C'est un pasuk de Ishayahu, dans lequel Akadosh Baruch Hu il dit Mi bikesh zot meyedechem. Qui a demandé cela de vous? On parle à l'époque de la Lia la Régel, pendant les fêtes de pèlerinage. Il y avait des gens qui se comportaient mal, et Akadosh Baruch Hu ne voulait plus les voir. Alors il dit, qui vous a demandé ça de vous? Remos Chatzarai, vous venez piétiner mes cours, ça veut dire le Beth Amikdash. Il y a un autre pasuk dans Malachi qui dit Migam bachem vidis gordlataim velotariu misbechi chinam. J'aurais aimé, dit Hachem, mi alvaï, que ça soit, j'aurais aimé que il y ait parmi vous un homme bon, Gam bachem veisgor delataim, et qu'il ferme les portes du Beth Amikdash. Comme ça, les gens ils ne pourront pas venir et faire des sacrifices. Velo taïru misbechi china. En li chafetz bachem amar Hashem tzvakot. Il y a un autre pasouk, du moins c'est la suite du pasouk, car je n'ai pas d'envie de vous. Ou mincha lo ertze meyedechem, et le cadeau, c'est-à-dire le sacrifice, même si littéralement ça désigne les oblations, lo ertze meyedechem, je veux pas de vos mains. Et puis il s'est dit aussi, olotechem sefu al misbechechem ve'ichlu vasa. Hachem dit au Bnei Israël, pourquoi vous faites tellement de sacrifices que vous brûlez sur le misbech? Prenez ces sacrifices et faites-en des shlamim. Quelle est la différence? C'est que dans un korban shlamim, il y a une partie qui est mise sur le misbech et une partie qui est mangée par les propriétaires. Qu'est-ce qu'il veut leur dire par ça? Kadosh Baruch Hu dit arrêtez, ne faites pas des korbanot khatat concernant vos fautes ou korbanot ola. Faites des shlamim, au moins les shlamim vous allez profiter. Parce que pour ce qui est de ma part, ce que vous m'amenez, ça vaut rien. Donc on voit que tant qu'on n'a pas fait tchouva, on est complètement rejeté par Akadosh Baruch Hu. Ve'ayom aujourd'hui, quand il a fait tchouva, ou mudbak bashrina, il est attaché à la shrina, chez Neymar comme c'est marqué, ve'atem advekim bashem elokechem. Vous êtes attachés, collés à Hachem votre Dieu. Tzoek, quand il prie, ve'naane, il est répondu miyad, immédiatement, chez Neymar comme c'est marqué, ve'aya terem ikraou va'aniene, ce sera avant même que vous ayez appelé que je vais répondre. Avant même qu'on a le besoin de prier à Kadosh Baruch Hu, il va nous donner ce qu'on a besoin.
La suite du pasuk, c'est Od en medabrim vani eshma. Ils sont encore en train de parler la tefila, mais moi j'ai déjà écouté. J'ai déjà entendu leur tefila, pardon. Aussi mitzvot omekablim otam benachat vesimcha. Et lorsqu'il fait des mitzvot, alors on accepte ces mitzvot avec simcha, avec joie, avec nachatza. Amène vraiment une satisfaction à Hachem. Shenema, comme c'est marqué dans Kohelet, qui gvar ratza a Elokim et maasecha, puisque Dieu a déjà, lorsque tu as fait tchouva, décidé d'accepter et d'agréer tes actions. Velood, et pas seulement ça. Et là, shemita avim laem, Akadosh Baruch Hu, il veut de ces mitzvot-là, il les désire. Shenema, comme c'est marqué, ve'arva l'Hashem minchat Yehuda ve'Yerushalem kimorolam urshanim kadmoniot. Ici, on parle du korban qu'Akadosh Baruch Hu va accepter de nous au moment de la Géoula. Au moment de la Géoula, lorsqu'on va faire les premiers korbanot, ce sera bon pour Akadosh Baruch Hu, comme les premiers korbanot qui ont été faits par Moshe et d'autres. C'est ce qu'il dit, Ve'arva, l'Hashem minchat Yehuda ve'Yerushalem qui met en l'âme, comme les jours du monde, alors il acceptera urshanim kadmoniot, et comme c'était auparavant. Alachachet, Baalei Tshuva, les Baalei Tshuva darkam liot shefelim va'anavim beyoter. Les Baalei Tshuva, ils ont pour habitude d'agir de manière où on voit une humilité chez eux, mais une extrême humilité. Im cherfu otam hakesilim b'maasem harishonim. Si im cherfu otam, ils leur ont fait honte, hakesilim, les imbéciles, en leur appelant b'maasem harishonim, en leur disant ah comment t'es devenu, moi je t'ai connu, t'étais un grand voyou. V'amrou lahem, ils vont leur dire Emesh, avant, Haïta ose kar vekar, tu faisais comme ça et comme ça, en lui rappelant les fautes. Ve'emesh Haïta omer kar vekar. Et hier, ça veut dire auparavant, pas obligatoirement hier, mais auparavant, Haïta omer kar vekar, tu disais comme ça et comme ça. Al yargishu lahem. Les Baalei Tshuva, ils doivent pas faire attention à ça. Et là, shom'im, ils entendent la manière dont on se moque d'eux, ou smechim, et ils sont contents de cela, veyodaim, shezo, srout lahem, ils savent que ça, c'est un srout pour eux. Ve shekol zman she'em boshim mimaasim she'avru, que tout le temps où ils ont honte de ce qu'ils ont fait précédemment, venichlamin me'em, et donc ils sont pleins de regrets et donc de honte, srutan meroube ou ma'alatan mitgadelet. Leur mérite se grandit et leur qualité grandit avec eux. Vechet gadol ulomar le Baal Tshuva, et c'est une grande faute de dire à un Baal Tshuva, zechor ma'asecha harishonim, souviens-toi de ce que tu faisais avant. O le askiram befanav, ou bien de rappeler devant eux, même s'il lui dit pas clairement ouais tu faisais ça comme ça, mais il lui rappelle comme ça dans la conversation kedelevaisho, pour lui faire honte. Ou bien il va lui rappeler des choses qui ressemblent à ce qu'il faisait comme faute. Mais à ça, pour qu'il se souvienne de ce qu'il a fait. Donc clairement, honnêtement, la personne qui lui dit c'est pour lui reprocher. Il faut savoir que c'est à kol asur. C'est interdit de faire honte à un Baal Tshuva en lui rappelant ce qu'il a fait. Ou muzar alav bichlal, et c'est un interdit de onayat devarim. Onayat devarim, c'est le fait que par la parole, je vais tromper l'homme. On va voir qu'on a devarim, parmi tout ce qui est interdit, il y a le fait de rappeler à quelqu'un de où il vient. Chez Ira ale à Torah, que la Torah elle a dit, faites attention. Chez Nehemar, velo tonu ish et amito. On n'a pas le droit. Alors, il y a plusieurs sens au mot tonu, mais ici, tonu, ça veut dire de ne pas faire de la peine à son ami Vegomer. Et donc, tout celui qui rappelle à un Baal Tshuva, ah, je me rappelle comment t'étais, transgresse une interdiction de la Torah. Voilà pour notre shiur quotidien. On se retrouve très bientôt, Bezrat Hashem, pour la suite.